Comprendre. Deutéronome, le livre de l'Alliance. Bienvenue à votre émission. Notre étude aujourd'hui a pour thème la résurrection de Moïse. La question du jour: pourquoi est-il important de vivre en Christ? Dans ce monde secoué par la pandémie de la COVID-19 et les défis sécuritaires, nombreux commencent à réaliser que la vie est réellement un don de Dieu. On entend souvent l'adage que tous les chemins mènent à Rome. Une façon de dire que la manière importe peu, mais c'est la finalité qui compte. Ce principe s'applique-t-il vraiment quand il s'agit de la mort? Nous savons que nous ne sommes pas éternels et que tôt ou tard, nous mourrons tous un jour. La manière dont nous vivons sur cette terre importe-t-elle vraiment peu, puisque la mort nous attend tous? Quel intérêt y aura-t-il donc de vivre en Christ? Deutéronome 34, versets 5 et 6 dit: Moïse, serviteur de l'Éternel, mourut là, dans le pays de Moab, selon l'ordre de l'Éternel. Et l'Éternel l'enterra dans la vallée, au pays de Moab, vis-à-vis de Beth-péor. Personne n'a connu son sépulcre jusqu'à ce jour. Moïse, bien qu'ayant conduit le peuple d'Israël à travers le désert, vit la terre promise, mais il n'y entra point. Cela peut nous paraître injuste, vu tout ce qu'il avait fait. Néanmoins, la Bible nous révèle quelque chose d'assez particulier au sujet de Moïse. Jude 9 dit: Or, l'archange Michel, lorsqu'il contestait avec le diable et lui disputait le corps de Moïse, n'osa pas porter contre lui un jugement injurieux, mais il dit que le Seigneur te réprime. Pourquoi le Christ lui-même se disputait le corps de Moïse avec le diable? Comment se fait-il que Moïse, qui était un pécheur, Moïse qui avait désobéi, à qui Dieu ne permit pas de rentrer dans la terre promise, Moïse, un humain comme vous et moi, était-il autant cher au Christ qu'il était prêt à se battre pour son sort? L'événement que décrit Jude est un pan du grand conflit cosmique qui oppose Dieu et Satan pour le salut de vous et moi. Satan veut à tout prix nous garder dans le tombeau. Jésus, au contraire, se bat pour nous afin de nous donner la vie éternelle. À cause de la désobéissance, comme Moïse, nous avons raté dans cette vie des bénédictions que Dieu voulait nous donner. Mais comme l'a fait Moïse, si nous reconnaissons nos fautes et persévérons dans notre marche avec Dieu, au jour du jugement, Dieu réclamera pour nous la résurrection pour la vie éternelle. Les sacrifices d'animaux d'antan ont été rendus parfaits à la croix grâce au sacrifice sublime de Jésus-Christ. Celui-là en qui n'a été trouvé aucun péché est mort à notre place. La résurrection de Moïse est un message d'espoir fort pour nous tous. L'espérance que Christ reviendra et que notre résurrection, comme celle de Moïse, sera effective. 1 Corinthiens 15, 17, 22 dit: Si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine. Vous êtes encore dans vos péchés et par conséquent aussi, ceux qui sont morts en Christ sont perdus. Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts. Il est les prémices de ceux qui sont morts. Car puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi, tous revivront en Christ. Chers amis, ne vivons pas selon le slogan « On ne vit qu'une seule fois ». La Bible nous enseigne que le grand conflit contre Satan se poursuit. Mais Jésus-Christ a déjà remporté la victoire. Le péché nous a privés de nombreuses bénédictions ici-bas.
Mais si nous restons attachés à Dieu, nous avons l'assurance de la résurrection et de la vie éternelle. Si nous vivons et mourons en Christ, notre séjour sur cette terre ne sera pas vain. Que Dieu nous aide à lui être fidèles et à lui faire confiance jusqu'à la mort. Prions. L'Éternel Dieu de miséricorde, l'Éternel Dieu d'amour, merci de ce que Christ a donné sa vie pour nous racheter de la mort. Nous voulons être reconnaissants pour cet amour si grand. Merci de nous rappeler aujourd'hui qu'à cause du péché, nous pouvons vivre des situations difficiles, mais que malgré tout, nous ne devons pas nous détourner de toi. Donne-nous la force de rester attachés à toi, la force de fuir le mal et la force de répandre ton amour partout où nous sommes. Oui, nous savons maintenant que tant que nous resterons dans ton camp, nous aurons la vie éternelle parce que tu as déjà remporté la victoire sur le diable. Que ton nom soit loué. Telle est notre prière au nom de Jésus-Christ. Amen.